Alors, je vais vous montrer comment on se prépare au typhon qui arrive pour vous rassurer si jamais vous étiez inquiet. Nous, on ne l'est pas trop, parce qu'on se sent en sécurité. Je vous montre juste la simulation Windy. Bon, là, il pleut. Donc là, nous, on est la petite île qui est sur mon pouce. Là, voilà, on est là. Et le typhon, bah, ça fait 2 jours qu'il est au large, qu'il tourne. Donc on alterne entre... Là je vous mets la simulation, donc là vendredi, hop. Donc là, vendredi midi, donc aujourd'hui on va se taper les gros vents. L'œil du cyclone en fin de journée. La nuit un peu dure. Et donc dès demain, ça ira mieux. Et samedi, back to normal. Voilà, et en gros un typhon, bah, on alterne entre de la pluie, du vent, du beau temps, les jours qui précèdent. Parce qu'en fait il est en train de tourner au large. Donc on n'a pas tout le temps du vent, des fois il fait beau, hier il a fait beau. Donc c'est assez bizarre, on dit le calme avant la tempête, c'est le cas. Alors comment on est préparé nous? On a les volets métalliques sur une partie de la maison, les volets en bois sur l'autre, et puis on a à peu près tout rangé. Bon là il pleut. En gros les panneaux solaires sont à l'intérieur, ils sont là, on les a tous défaits hier. Hop, je m'essuie la main. Panneaux solaires à l'intérieur, tous les volets sont protégés avec du bois. Parce qu'en fait c'est les... Alors j'ai la guitare, on aura que ça à faire ce soir vu que le courant va être coupé certainement et internet va être coupé. Qu'est-ce que je disais? Ouais, lors d'un typhon, quand on est dans une maison en dur on craint rien. Les seules parties vulnérables de la maison en gros c'est les fenêtres. Donc c'est les parties en verre. Avec la différence de pression, la plupart du temps elles explosent. Le simple fait de les protéger avec du bois ou les volets métalliques, normalement on risque rien, elles vont pas bouger. Ils vont pas se prendre la pression du vent, donc ça va pas bouger. Donc nous on est partout, on a des volets. Là, même ici, volets, la chambre. Volets partout. Donc je continue, donc le garage il est plus ou moins rangé. Ouais, il faudrait peut-être que je range les planches de surf. Là, je voulais le faire. La table, je vais la ranger. On a jusqu'à midi avant qu'on se tape les premiers vents violents. Là, il est que 6h du mat. Ça, c'est pas protégé, mais bon, ça risque pas grand chose. La chambre du bas qui est protégée. Et voilà, juste pour vous montrer, tout est protégé. Ouais, on va perdre quelques plantes. On va perdre beaucoup d'arbres dans la forêt, ça c'est sûr. Les palmiers, pas les palmiers, les bananiers, c'est pas du tout solide les bananiers. Donc ils ont un tronc très... ouais, plein d'eau en fait. Donc les bananiers, ils vont se coucher. De l'autre côté, ça repousse très vite. Voilà, bon bah écoutez, ce qui va se passer c'est qu'on va perdre vite fait du courant, certainement à partir de midi. L'internet, ils vont nous couper dans la matinée parce qu'on a une antenne qui vont démonter pour la protéger. Ça va arriver, la maison en elle-même, ça fait 20 ans qu'elle a connu plein de typhons. Elle bouge pas. Vous voyez en haut la structure du solaire, là on a enlevé tous les panneaux, il n'y a plus que la structure métallique qui est bien fixée au sol. Voilà, que dire de plus? Il y a 2 ans, ah oui, la mer est au fond là-bas, je pense que vous la voyez, non, je sais pas. Il y a 2 ans lors du typhon Rolly qui était un méga typhon pour le coup, donc signal 4, enfin le maximum, c'est plus 4 ou 5. Ouais, la vague elle est arrivée jusqu'en bas là. Voilà. Mais nous on est à plus de 4 mètres au-dessus du niveau de l'océan. Donc honnêtement je crains pas beaucoup. Alors là c'est vraiment
une météorite qui tomberait à 100 km des côtes, qui nous ferait une méga vague. Ok, je dirais pas, mais là sur un typhon je suis assez serein. Parce qu'il faudra une vague de 20-30 mètres de haut pour abîmer la maison. Ce qui n'arrive que dans les films. Par contre une vague de 4 mètres, ouais. Mais dans ce cas-là, on est bon. Voilà, en gros, comment on se prépare. Bon, tous les gens se préparent. Enfin, plus ou moins d'ailleurs. Il y a des maisons plus ou moins solides. On voit là-bas, ils mettent leur volet anti... Bah non, ils n'ont pas de volet. Ils mettent carrément un gros bout de bois qui vont clouer. Ah non, si, c'est un volet anti-typhon. Ouais. Donc ils vont... Tout le monde va se préparer. Bah, nous, on est déjà prêts depuis 2 jours. Hein. On est prêt depuis 2 jours, on avait anticipé un peu les choses parce qu'on ne savait pas combien de temps il fallait pour décrocher les panneaux solaires, c'est la première fois. Donc on est prêt depuis 2 jours. Le seul problème c'est qu'on vit un peu dans le noir la journée. Bon, tant qu'il n'y a pas de vent on peut sortir comme je le fais maintenant. Je pense qu'à partir de midi ça va être moins fun parce qu'on va devoir rester un peu plus dans la maison. Voilà, prochaine nouvelle certainement, enfin non, nous dimanche ce sera passé. On sera au calme de nouveau, on va pouvoir revivre un peu dehors. Par contre internet on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc peut-être prochaine nouvelle lundi, mardi, mercredi. J'espère le plus vite possible qu'internet revienne. En tout cas nous tout va bien, on a de la nourriture, on a de l'eau. Et le chat, t'es inquiet? C'est son fou en amour. Hein? Voilà l'océan. Bon, on dirait une grosse tempête hein, pour l'instant. Hein. L'océan un peu sans dessus dessous. Mais c'est tout. Et puis bah voilà la structure pour les panneaux solaires qui sont maintenant à l'abri. On risque de perdre la pergola. Hein. Mais bon, franchement, ces 3 bouts de bambou. Écoute, ce serait chiant, mais c'est pas grave. Voilà.